Quand on décide de changer, ce n'est pas pour les autres, mais pour soi-même. Cependant, il est vrai que lorsque ce changement est positif, cela fait plaisir à nos proches. Si tu adoptes ces 7 habitudes pendant seulement 21 jours, ton entourage sera ébahi par ta transformation. Ces habitudes ont déjà changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Alors pourquoi pas la tienne? Tu verras que ces pratiques sont relativement simples à intégrer dans ta routine quotidienne. Si j'ai pu le faire, et si d'autres y sont parvenus, alors toi aussi tu peux y arriver. Dans un premier temps, je vais te présenter une habitude et t'expliquer pourquoi tu devrais la mettre en place, car sans le pourquoi, le comment ne fonctionne pas. Ensuite, je te montrerai comment l'intégrer dans ta vie pour devenir la meilleure version de toi-même et amorcer un changement positif. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps nécessaire pour qu'une habitude commence à s'ancrer. Je te lance donc un défi. Essaie ces habitudes pendant 21 jours et vois par toi-même les résultats. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Ah, mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos inspirantes, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu apprécies mes vidéos, laisse-moi un pouce bleu, ça m'encouragera à continuer. Passons maintenant à la première habitude, qui est sans doute la plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Ne touche pas à ton téléphone dès que tu te réveilles. J'ai mené une enquête sur mon Instagram et demandé aux gens quelle était la première chose qu'ils faisaient en se réveillant. 80% d'entre eux ont répondu qu'ils prenaient leur téléphone dès qu'ils étaient dans le lit pour vérifier les réseaux sociaux. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que ce geste est aussi addictif que le besoin d'un fumeur de prendre une cigarette dès le réveil. On parle d'une dépendance à quelque chose de toxique. Se réveiller et toucher immédiatement son téléphone est aussi une forme d'addiction. On sait que la cigarette tue, mais les réseaux sociaux aussi, à petit feu. Lorsque tu commences ta journée en te plongeant dans les réseaux sociaux, tu envoies un signal à ton corps que ta journée débutera de cette façon. Il existe un adage qui dit « Dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu la finiras. » Si tu débutes ta journée de manière négative, en comparant ta vie à celle des autres, tu risques de te sentir mal dès le matin. Et le pire, c'est que les réseaux sociaux te font perdre du temps, nuisent à tes yeux et affectent ta santé mentale. À la place, dès que tu te réveilles, si tu es croyant, commence par prier, puis fais de la méditation si tu le souhaites. Personnellement, je commence ma journée par de la méditation, puis je lis pendant 30 minutes avant de consulter mon téléphone. Si tu te donnes le défi de ne pas toucher à ton téléphone dès le réveil pendant 21 jours, tu verras quel impact positif cela peut avoir sur ta vie. C'est difficile, mais faisable. Si tu te lances ce défi, tu pourras y arriver. La deuxième habitude à adopter, qui surprendra ton entourage, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Le sport combat la peur, surmonte la fatigue et triomphe de la difficulté. Il a même été prouvé scientifiquement que le sport augmente la confiance en soi. Combien de personnes me disent qu'elles n'ont pas le temps de faire du sport? Mais si tu n'as pas le temps pour ça, pourquoi d'autres as-tu le temps? Le sport est essentiel pour maintenir une bonne énergie. Et sans cette énergie, il est difficile d'accomplir de grandes choses. En pratiquant une activité physique quotidienne pendant 3 semaines, tu verras ton niveau de confiance en soi augmenter, ton stress diminuer et ton énergie se décupler. Même si tu ne fais du sport que pendant 30 minutes, c'est suffisant. Va à ton rythme, même si tu es handicapé, il existe des sports adaptés pour stimuler ton énergie. Tu verras à quel point cela peut transformer ton mental. La troisième habitude, qui te fera devenir un véritable génie, est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de la lecture. On me demande souvent comment j'arrive à être si inspiré malgré mon jeune âge. Mon secret, c'est la lecture. Lorsque tu lis, ta vision du monde devient plus large. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais lu un seul livre dans leur vie. Imagine que tu lis 30 minutes chaque jour. Supposons que tu lises une page par minute,
cela fait 30 pages par jour. En une semaine, tu auras lu presque 200 pages, soit un livre par semaine. En un an, cela représente 54 livres. C'est une source incroyable de connaissances. Aujourd'hui, on court après l'argent, mais on oublie que le savoir est ce qui reste. Tu peux perdre ton argent, ton emploi ou tes abonnés, mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans la tête. La lecture nourrit l'esprit, alors n'hésite pas à lire, même si c'est seulement 30 minutes par jour. Si tu ne peux pas lire, écoute des livres audio. Je travaille souvent tout en écoutant des livres audio, ce qui enrichit mon savoir quotidiennement. Nourrir son esprit est aussi important que nourrir son corps. La 4e habitude qui transformera ta vie est de remplacer l'alcool par de l'eau. Tu as sûrement entendu la chanson qui dit « L'alcool, c'est de l'eau », mais ici, on parle vraiment de remplacer l'alcool par de l'eau. Beaucoup de gens boivent pour s'intégrer dans un groupe, et cette habitude finit par les piéger. L'alcool soulage le stress à court terme, mais une fois l'effet passé, les soucis reviennent. Tu peux t'amuser sans boire, et parfois même plus que ceux qui boivent. Remplacer l'alcool par de l'eau peut sembler difficile, mais c'est un changement important. L'eau, en revanche, est essentielle pour notre organisme. Remplace l'alcool par de l'eau, et tu verras un changement considérable dans ta vie. Les gens seront étonnés de voir que tu ne bois plus. La 5e habitude à adopter est de dormir 8 heures par nuit. Le sommeil est crucial pour notre santé mentale et physique. Beaucoup de gens négligent cela, ce qui les pousse à se coucher et se réveiller à des heures irrégulières. Si tu as un travail ou des obligations, cela peut devenir problématique. Pour avoir un sommeil de qualité, il est important de dormir 8 heures par nuit. On peut faire des exceptions avec 7 ou 9 heures, mais au-delà de 9 ou 10 heures, cela devient problématique. Si tu dors trop, tu perds du temps et tu risques de passer pour quelqu'un de paresseux, sauf si tu es un entrepreneur à succès qui n'a plus besoin de travailler. Mais si tu dors très peu, cela aura des répercussions sur ta santé mentale et physique. Je connais quelqu'un qui cumule 3 boulots et ne dort que 4 heures par nuit. Il pense que cela lui suffit, mais à long terme, cela aura des conséquences. Pour dormir 8 heures par nuit, le secret est de se coucher tôt, idéalement entre 22 heures et 23 heures. La 6e habitude consiste à tenir un cahier de gratitude. Cela te permettra d'apprécier ce que tu as dans la vie. Chaque soir, avant de te coucher, note 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée. Pas besoin de plus, juste 3. Lorsque l'on se sent mal, il peut être difficile de voir les choses positives de la journée. Mais la gratitude attire plus de bien dans ta vie. Avant de demander plus à la vie, il faut être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Parfois, nous sommes tellement négatifs que nous ne voyons pas cela. J'ai fait un exercice avec une amie en coaching, que tu peux faire aussi. Mets cette vidéo sur pause et essaie d'identifier tout ce qui est blanc autour de toi. Une fois que tu as tout identifié, ferme les yeux et essaie de dire ce qui est rouge autour de toi. Tu remarqueras que tu n'auras pas vu grand-chose de rouge. Rouvre les yeux et tu verras qu'il y a beaucoup de choses rouges autour de toi que tu n'avais pas remarquées. Ce sur quoi on se concentre, on finit par le voir. Si tu commences ta journée avec l'idée de noter 3 belles choses le soir, tu remarqueras même les petits moments de bonheur, comme un sourire ou un compliment. Tiens un cahier de gratitude pendant 21 jours et observe le changement. La 7e et dernière habitude pour choquer ton entourage est de sourire à la vie. Oui, tout simplement sourire à la vie. Ce qui fait la beauté d'une personne, c'est son sourire. Sourire ne coûte rien, mais peut apporter beaucoup. Souvent, nous sous-estimons l'impact d'un sourire. Cela peut sembler simple, mais ça change tout. Sourire donne de la confiance, met de bonne humeur et est contagieux. Quand tu souris, tu attires des sourires en retour. Sourire même en période de stress est bénéfique. Tu connais probablement l'expression « rire, c'est la meilleure des médecines ». Sourire est également une forme de pouvoir sur toi-même et sur les autres. Parfois, juste un sourire peut renverser une situation négative. Voilà, ce sont les 7 habitudes qui, je le garantis, changeront ta vie.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer. Si tu veux encore plus de contenu inspirant et des conseils pour devenir la meilleure version de toi-même, reste connecté avec nous. Et surtout, commence dès maintenant à adopter ces habitudes pendant 21 jours. Ton futur toi te remerciera.